Bonjour, c'est Paul Pexoto du blog L'Arbre à Bien-être. J'espère que les tiens et toi allez bien. Nous sommes toujours dans Covid-19, kit de survie pour hypersensibles, dans le 5e et dernier épisode. Organise-toi et sois solidaire. Nous arrivons vraisemblablement vers la fin progressive de ce confinement, ce qui est plutôt bon signe, mais à condition bien sûr que toutes les mesures sanitaires soient opérationnelles pour nous protéger. Je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo où tu y découvriras également pourquoi il est si important d'être solidaire en ce moment et des conseils pour créer du collectif fort. Organise-toi. Pour commencer, il est primordial de vivre dans un environnement rangé et propre, surtout lorsqu'on est confiné. Vivre dans un environnement sain, c'est bien connu, ça fait déjà du bien au moral. Cela permet de se détoxifier mentalement des choses qui nous stressent, procurant par conséquent une énergie vivifiante qui va augmenter la confiance en soi. Donc rien que le fait de ranger ton environnement te permet de réduire déjà une bonne partie de ton anxiété due au confinement. Donc vas-y, fais-toi du bien en rangeant. Allez à l'essentiel. Oui, tu as du temps en ce moment pour faire presque tout ce que tu veux et certaines activités ou certains travaux que tu n'as jamais eu le temps de faire auparavant. Néanmoins, si tu appliques mes conseils précédents, tu te rendras vite compte que tu n'auras même pas le temps de tout faire et ce malgré le confinement. Il te faudra alors prioriser tes tâches journalières et pour cela, il faudra savoir aller à l'essentiel. Rien de plus facile. Choisis les tâches qui auront le plus d'impact sur ton bien-être. Même le fait de dormir dans la journée si tu en as besoin est une activité importante. Mais à condition bien sûr de bien le faire, de ne pas en abuser. Établis un planning. Bon, là bien sûr, il ne faudrait pas non plus tomber dans l'excès, au risque d'avoir le même train de vie qu'au travail, puisque le confinement est l'opportunité de se ressourcer pour surpasser ce qui viendra après cette période. En fait, la meilleure chose à faire est de fixer des limites de temps aux activités que tu auras choisies, mais qui t'apportent le plus de valeur ajoutée. Procède alors pour chaque activité à des tests sans jamais dépasser plus d'une heure. Et n'oublie pas de te garder du temps uniquement pour toi afin de faire un bon travail d'introspection comme je te l'ai recommandé dans l'épisode 1. Aussi, garde du temps pour passer du moment avec les tiens, tes amis. Il est important de conserver du lien social pendant cette période. Même si tu es seul chez toi, tu peux toujours utiliser les moyens technologiques pour discuter avec tes proches. Imagine bien que pendant la Seconde Guerre mondiale, les gens étaient confinés dans leur cave pendant des heures, voire des jours sans aucun moyen de communication et ne parlons même pas des commodités. Autre chose, dégage-toi un moment pour ne rien faire. Flâner ou bien utiliser l'heure de sortie quotidienne pour t'aérer l'esprit, contempler le monde et la vie qui t'entoure tout en laissant passer les pensées sans t'y attacher. C'est une belle technique de méditation. Ensuite, une fois que tu as fait tout cela, il est important d'être flexible. C'est-à-dire que tu peux très bien décaler dans ta journée une de tes activités, de chambouler ton programme selon tes humeurs, l'état de ton moral. En cette période difficile qui range sur nos libertés individuelles, se donner la liberté de déroger au planning établi est plus que nécessaire, voire très sain pour ton mental. Sois donc souple et flexible, mais essaie tout de même de le tenir pour ton hygiène mentale, émotionnelle, corporelle et spirituelle. En cette grande période d'anxiété généralisée, tu seras ainsi plus à même de passer le temps de manière sereine. Mesure ton bien-être et tes progrès. Si tu souhaites travailler efficacement sur tes capacités, je te conseille de tenir un journal de bord pour écrire ce que tu ressens, tes peurs et comparer ensuite tous les 3 jours. Tu peux également y inclure des photos de ton corps pour voir ta transformation physique si tu fais du sport ou un jeûne. Prendre la mesure te permettra ainsi d'ajuster tes activités et ton planning en fonction de ce qui te convient le mieux, mais également d'expérimenter en utilisant toute ta créativité. Et puis c'est un superbe outil pour renforcer ta volonté et augmenter ta confiance. Développe tes liens familiaux et sociaux. Comme tu peux t'en apercevoir, il est plus que jamais important de renforcer ces liens sociaux avec ceux qu'on aime. Prendre le temps de passer des moments avec soi-même, c'est très important pour se ressourcer, mais ensuite il est bon de donner ce qu'on a de meilleur en soi. Le monde est actuellement en train de basculer vers une société encore plus dure qu'avant le confinement, et je dirais même vers un état policier. Pourtant, je reste convaincu que quelque chose de meilleur finira par en sortir. Nous avons tous en nous le pouvoir de renverser cela en créant une pression sociale sur le pouvoir politique en place dans notre pays. Et alors, plus que jamais important est temps de renforcer nos liens sociaux, mais également de créer de nouvelles connexions sociales. Si tu as suivi quelques-uns de mes conseils précédents, tu as alors pu ouvrir ou renforcer en toi une porte spirituelle qui te permettra de recevoir les énergies du moment. Des énergies de paix, d'abondance et d'amour. Des énergies qui balaient le mensonge sur son passage. Ces outils te permettront ainsi de renforcer tes liens sociaux en créant plus de fraternité et de solidarité sans toutefois te perdre personnellement. Beaucoup de gens disent que nous sommes des êtres égoïstes.
Or, j'ai envie de dire qu'il faut être un tant soit peu égoïste pour pouvoir ensuite donner aux autres ce qu'on a de meilleur en nous. Fini le social où nous donnons sans compter de notre personne, bien souvent à nos dépens ou pour nous déculpabiliser de nos erreurs, de nos imperfections. Ainsi, profite de ce confinement pour appeler tes amis, ta famille et pour passer du moment à la maison de tes enfants et ton conjoint. Améliore la qualité de tes relations, c'est le bon moment. Je peux te dire que personnellement, j'apprécie beaucoup ces moments en famille. Je ne trouve pas que le confinement soit difficile à vivre parce que je suis avec la femme avec qui j'ai choisi de vivre et que nous essayons de nous respecter tels que nous sommes. Bien sûr, comme tout le monde, il y a quelques moments de tension, mais c'est tout à fait normal. Inutile de culpabiliser pour ça, puisque nous ne sommes pas parfaits. La vie nous offre un moment magique dans nos vies pour profiter de ce qu'elle a de mieux à nous donner, l'amour de ceux qu'on aime. Mais nous avons alors un devoir qui est de donner notre amour à ceux qu'on porte dans nos cœurs, car comme le disait si bien Daniel Balavoine dans sa chanson, « Aimer est plus fort que d'être aimé ». Le monde après le confinement ne sera plus le même qu'avant. C'est à nous de choisir ce que nous souhaitons pour nous et pour nos enfants. Et l'homme est parfait pour aimer son prochain tout simplement. Alors créons ensemble ce monde. Pour finir, je peux te dire qu'étant syndicaliste, ce lien de fraternité et de solidarité peut renverser des montagnes, croisant mon expérience. Aujourd'hui, l'arme la plus forte que nous ayons face à une société malade corrompue par la finance et par des politiciens voyous, c'est notre unité. Dans le monde du travail, la réussite de ton entreprise, c'est toi et tes collègues unis pour avancer dans une même direction. Nous sommes la vraie force de travail. L'histoire l'a prouvé à de nombreuses reprises. Je peux donc te dire que je suis heureux de ma vie car tout ce que je fais à travers ce blog et mon mandat de représentant du personnel a le même et unique but, créer et renforcer du lien social, et je peux te dire que ça me fait énormément de bien. Aider mon prochain et pouvoir compter sur un réseau de militants me rend chaque jour tellement vivant. Cette belle énergie illumine chaque jour de beauté la véritable nature humaine qu'est l'amour dans l'obscurité de cette société. Voici quelques idées qui t'aideront à créer ou renforcer ces liens. Pour renforcer les liens familiaux, fais des massages, des jeux de société, des scènes de danse ou de théâtre comique. Utilise les technologies de communication comme Messenger ou WhatsApp pour organiser des apéros visio ou jouer en ligne. Téléphone à tes amis ou aux membres éloignés de ta famille. Fabrique-toi des masques, mais pourquoi pas également pour les personnels soignants, c'est un beau geste de solidarité qui fait du bien à l'âme. Je ne développerai pas plus cette liste. Je pense que si tu cherches bien sur le net, tu pourras en trouver bien d'autres car ce ne sont pas les projets qui manquent en ce moment. Prévenez encore que l'être humain est profondément bon. Je voulais juste te faire passer ce message qui est à mes yeux un des plus importants. Voilà, c'est la fin de ce kit de survie pour hypersensibles, mais pas seulement. Tu as maintenant à disposition une belle boîte à outils qui te permettra de bien t'occuper pendant le confinement, mais surtout d'être plus fort pour affronter ce qui viendra bientôt. Ce n'est certes pas la solution miracle au problème actuel, et elle peut encore largement être complétée. C'est donc à toi de faire tes propres recherches, tes propres expériences en prenant ce qui te convient le mieux. En tout cas, si tu maintiens une discipline de fer durant ce temps particulier de confinement, tu reviendras frais et affûté pour la reprise du travail, ce qui te permettra de mieux traverser les épreuves. Et surtout, tu ne verras plus la vie de la même façon. Ton regard sur le monde aura totalement changé et c'est bien de ça que nous avons besoin en ce moment, de personnes ayant un nouveau regard sur notre monde, ne se cachant pas derrière le déni et leur peur, mais travaillant pour l'améliorer vers une société plus juste et solidaire. Nous entamons actuellement un virage énorme dans notre façon de vivre et c'est à nous, humains, de transformer notre monde en conscience pour qu'il ne puisse plus appartenir à une poignée d'hommes élitistes décidant de nos vies. Nous sommes tous les acteurs de notre vie et c'est en proclamant notre propre souveraineté que nous développerons notre propre potentiel qui sera alors mis au service de la collectivité. C'était ce qu'Ambroise Croizat, ministre du communiste un autre temps, aurait voulu mettre en place avec la sécurité sociale et qu'il réussit seulement en l'espace de 9 mois au lendemain de la guerre dans un pays complètement ruiné. Tout cela grâce à la volonté d'hommes et de femmes militants qui ont pris en main leur destin pour un monde meilleur. Aujourd'hui, ce monde meilleur a depuis été détruit par les puissants de notre pays, mais il est désormais plus que jamais l'heure de se réveiller et je pense que beaucoup d'entre nous sont en train de le faire. Je pense même que cette loi liberticide qu'est la loi d'état d'urgence sanitaire va encore plus nous aider à réveiller le peuple français. Aussi, n'oublie pas que ce qui se passe dans notre société que nous rejetons n'est autre que le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors pardonne, dénonce, mais n'oublie pas et ne rentre pas dans la colère malsaine qui ne fera qu'accélérer ce qu'ils veulent faire de toi, un esclave. Ne rentre pas dans ce jeu stupide et non constructif, mais plutôt dans ce que tu décides de faire pour améliorer ta vie. Agis plutôt avec ton bulletin de vote, avec ton mode de consommation, ta manière de vivre et de travailler collectivement. Réfléchis à tout cela en ce moment et ensuite agis, car les actes valent plus que des paroles. Nous sommes en train de vivre un moment magnifique et tragique dans nos vies et dans la société, et pourtant rien n'est encore joué. Comme je le dis souvent, nous sommes à la croisée des chemins. Il est alors maintenant temps de choisir le chemin que tu veux prendre.
soit un monde aseptisé fondé sur le superficiel et la lutte, ou bien un monde de créativité, de partage et de beauté basé sur la pleine conscience, la fraternité et l'amour. Choisis bien et surtout arrête de croire que l'humain est foncièrement mauvais, car une fois de plus c'est complètement faux. C'est la société qu'on nous impose qui rend l'homme mauvais. Réfléchis un peu à cela. Si l'homme était si foncièrement mauvais, cela aurait fait longtemps que ton voisin t'aurait détruit pour te prendre tout ce que tu possèdes. Car c'est ce que la société financiarisée est et nous renvoie sans cesse. Dépouille-toi de cette carapace faite de peur, de croyances et de valeurs erronées et écoute dorénavant ton cœur qui te révélera ta nature profonde. Les hypersensibles ont cette particularité d'être constamment connectés à leur cœur. Ils ont leur instinct qui leur parle en continu, mais la société a créé les masses médias basées sur la peur pour couper cette connexion si précieuse. Il veut nous empêcher d'exprimer pleinement notre potentiel, car il sait très bien qu'il est énorme. Nous pouvons accomplir de très grandes choses pour améliorer notre monde, prends-en conscience. N'oublie pas que tu es le transformeur de ta vie, toi et seulement toi. Alors maintenant, agis. Si tu penses que cet article t'a aidé, peut aider d'autres personnes, partage-le au maximum autour de toi et laisse-moi un petit commentaire afin de partager ensemble sur le sujet. Prends soin de toi et des tiens. Et à très bientôt. C'était Paul du blog L'Arbre à Bien-être.